Salut les chômeurs! Bon, ça on l'avait vu hier, le Barça a bouclé la signature d'Gundogan. Bon, c'est libre et tout, il a encore quelques années devant lui, un très bon niveau, c'est bien je pense pour le Barça. Surtout que lui balle au pied, c'est bon, et voilà, c'est un joueur quand même complet. Du coup, Bailly écope de 7 matchs de suspension après son carton rouge face à hier, il lui reste 5 matchs à purger. Les gars, vous trouvez ces 7 matchs auraient mérité plus, moins? Moi je trouve il a déconné. Après, tranquille, tu vois, c'est pas comme si le mec était connu pour faire des attentats toutes les 2 secondes, c'est beaucoup de la maladresse, tu vois. Mais c'était ultra dangereux. Il aurait pu prendre plus cher en nombre de matchs, les gars. Moi, je trouve vraiment que cette match, il s'en sort bien, tu vois. Il aurait pu prendre plus. Bon, officiel, Sommer signe au Bayern. On verra ce que ça fait maintenant. De toute façon, ils avaient besoin depuis la perte de Neuer. Il portera le numéro 27. Les gars, vous le sentez qu'il va faire un match de ouf contre le PSG ou pas? Ça, il vient d'arriver, il va faire un match de malade, ça se trouve, contre Paris et tout. Tu vois, des fois, il y a des trucs à la con comme ça, tu vois. Ça se trouve, il va faire le match de Saïf. Le remplaçant idéal pour le Bayern, bah, c'est pas mal. Ça va, c'est un gardien d'expérience. Donc oui, c'est bien. De toute façon, c'est pas comme si tu pouvais recruter les meilleurs gardiens qui sont déjà dans les gros clubs et tout. Moulin quitte Montpellier et signe jusqu'en 2027 à Gladbach. Oh, c'est pas mal pour lui. Après, Montpellier, par contre, c'est chaud. Parce que dans l'état où ils sont et tout, Montpellier, par contre, c'est chaud. Trossard va signer Arsenal contre 31 millions. Bon, c'est pas 100 millions comme pour Modric. Ça va, 30 millions, c'est un peu plus raisonnable. Ça coûte un peu, mais tranquille, c'est un bon joueur. Moi, Douékoué, vous vous rappelez, je l'avais signé, les gars, avec Aston Villa, je l'avais signé lui aussi. Va quitter le PSV et signer à Chelsea. Le montant du transfert pourrait monter jusqu'à 40 millions. Putain, mais Chelsea, c'est un truc de mal. Ronaldo Ramos. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça nous a donné des belles photos. Moi, les gars, je vous donne mon avis sur le match. Moi, les gars, en fait, ce qui est ouf, c'est que moi, je suis extérieur à Paris et tout, donc je m'en tape, tu vois, je supporte pas le PSG. Bon, apparemment, c'est un truc qui était prévu de longue date, mais je trouve ça catastrophique et honteux de faire un match de promotion, un match amical. Bon, on a compris, c'est du business, mais à ce moment-là, avec ce timing, alors que tu viens de perdre 2 fois en championnat, t'as la LDC qui arrive bientôt, je trouve ça catastrophique, perso. Enfin, c'est une honte absolue de faire ça. Après, d'un autre côté, en tant que fan de foot, c'est sûr que ça fait plaisir de voir Ronaldo contre Messi, etc. Tu vois, ça c'est cool. Mais en soi, les gars, on en fait tout un truc autour d'un match amical, mais éclaté, les gars. Non, mais soyons honnêtes. Enfin, c'est un vieux match amical à la base, les gars. Moi, les gars, la vérité, Ronaldo, tranquille, il a fait un bon match. Moi, je suis content pour lui, mais ses buts, c'est bien pour lui, tu vois. Mais le truc, moi, les gars, ce match, je vous jure, déjà, à la fois, ça m'a fait quand même plaisir pour Ronaldo de vivre un match bien, tu vois, même si c'est un amical, parce que voilà, c'était un match qui était médiatisé, mais d'un autre côté, c'est tellement triste, mais tellement triste de le voir là-bas. Moi, je vous le dis, les gars, là, c'est un match, on le voit sourire, mais parce qu'il y avait Messi, parce qu'il jouait le PSG, c'était un match pour les caméras, mais après, les gars, il va rejouer des matchs dans le championnat classique et tout, les gars, il va s'emmerder, ça fait de la peine de le voir là-bas, faut dire les choses. Ça fait de la peine. D'un autre côté, moi, ça m'a fait de la peine. Parce que bon, on sait qu'il aurait pu encore donner, mais que ça devenait compliqué, parce que les clubs européens et tout, ils hésitaient à le prendre, mais ça fait de la peine d'un autre côté. Après le match, les gars, on aurait dit un scénario, un film. C'était un scénario, mettre un rouge à Paris, penalty. C'était un scénario pour que le match, voilà. Après, les gars, la vérité, Paris, les gars, bon, c'est un match amical, tranquille, mais défensivement, c'est pas possible. Les gars, tu viens là, tu prends 100 buts, bon, ils ont joué à 10, une bonne partie, tranquille, mais tu le vois, c'est une catastrophe, or que t'as perdu 2 fois récemment, il y a bientôt le Bayern qui arrive, c'est pas possible défensivement. CR7, ok. Carton rouge pour Bernat. Les gars, comment c'est possible sur un corner de se faire avoir comme ça en contre? Non mais encore une fois, on parle de la défense du PSG, même c'est un match amical. Parce que ça, on le voit ces derniers temps, Comment tu peux te faire niquer comme ça sur un contre? Mais comment c'est possible que ce soit aussi facile? Bon, au moins, il y a eu des buts, hein. Au moins, il y a eu des buts. But de Talisca, et puis voilà, le PSG s'impose 5-4 en amical. Messi aurait mis un triplé, tu aurais tweet partout. Il a ouvert le score au bout d'une minute de jeu. Est-ce que j'ai mis un tweet sur le match? Mais qu'est-ce que je vais tweeter des matchs de merde comme ça? Messi, il avait marqué au bout de 2 minutes, j'ai même pas fait un tweet. Et que j'en ai à foutre, les gars. Mais non, mais sans troll. J'ai regardé un peu, c'était pour voir un peu Cristiano et tout, tu vois, tranquille. Mais on dirait que c'était le match le plus important de l'année pour certains, les gars. C'est un match amical. Mais non, mais c'est là où tu vois les générations, tout a changé. Mais non, mais c'est trop. Il y en a, ils te font de ce match, limite, il est plus important que la Coupe du Monde. Non mais on dirait que c'est une finale de Ligue des Champions, faut arrêter les gars, c'est ridicule. Mais après tranquille, moi j'étais content pour Cristiano, ça n'enlève pas ça. Le truc c'est que les gens, moi l'autre truc que je trouve ridicule c'est que les gens, ils disent Ronaldo finito, et là ils commencent à dire oh merci à tous les deux,
Merci pour cette ère de ouf entre Ronaldo et Messi, ça a été incroyable, ça va nous manquer. Les gens ils sont en train de percuter ça, ils déglinguent Cristiano depuis 6 mois, il y en a à 8 mois. Ils les déglinguent H24 et ils sont en train de dire oh, on va vous regretter. Mais regarde-moi ces abrutis. Mais non, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je sais pas, faut être abruti pour percuter que maintenant, que les deux ils nous ont fait kiffer et qu'on va pas leur cracher dessus H24 dès que Messi est un peu moins bien ou là parce que Ronaldo. Bon, c'est une pré-retraite, et voilà, c'est tranquille, ils nous ont fait kiffer, faut les remercier pour ça. Mais c'est là où tu percutes, c'est la fin d'une ère, quoi, tu vois. C'est la fin d'une ère. C'est ça qui fait bizarre. Moi, perso, c'était plus ça m'a plus attristé le match qu'autre chose. Capou ouvre le score face au Real, Villarreal 1, Real 0. Ouais, bah, après, moi, les gars, j'étais au match d'NBA en tant que grand fan de basket, du coup, j'ai vu les résumés et tout. Ouais, il a mis, le but, il est magnifique, par contre, l'enchaînement, il est trop beau. Elle est tellement dure à mettre. Mais il met une mine, il la met tellement bien. Le contrôle, le but, il est magnifique. Bon, ça, les gars, on en avait parlé déjà hier. Un fermier argentin qui a réalisé le portrait de Messi dans un champ de maïs pour qu'il soit visible depuis l'espace. Il y en a, ils disaient que c'était mon champ. Non, c'est pas mon champ. C'est pas mon champ. Les gars, par contre, moi, je vous avais expliqué que... Et ce qui est vrai, vu que Messi, on sait tous que c'est un extraterrestre, parce qu'il pourrait pas jouer comme ça si c'était un simple humain, tellement il est au-dessus de tout le monde 100 fois. Et du coup, c'est un peu comme E.T., c'est ce que je vous disais hier. Comme ça, depuis l'espace, sa famille, ils vont peut-être le repérer, tu vois, vu qu'il a le dessin, ils vont peut-être le reconnaître. Je pense que c'est plus un appel à sa famille. Enfin, c'est pas... Oui, si, sa famille, tu vois. Comme Batman, exactement. Ils pourront le voir de l'espace, peut-être. Et du coup, ils vont aller le rechercher sur Terre parce qu'ils le trouvent plus, quoi. Comme dans E.T. Libre en juin, Moukoko va prolonger son contrat de 3 ans. Ah, putain, le coup de pression sur l'âge et tout, les trucs qu'ils ont fait fuiter, les gars, ça va prolonger depuis. J'ai l'impression que ça a marché pour Dortmund, non? Ma parole, c'est eux, volontairement, les gars, qui ont balancé ces infos-là et tout, pour faire hésiter peut-être les autres clubs parce que lui apparemment il voulait aller au Barça et tout. Et au final, regardez ce que je vous avais dit, c'est bizarre parce que c'était sorti direct l'info. La boulette de la défense de City pour l'ouverture du score. Mais comment tu peux dire boulette de la défense? Ederson, il a tout le jeu face à lui. À quel moment Ederson il peut lui donner comme ça? Pour moi là c'est Ederson, je sais que c'est City, c'est Pep, ce que tu veux, ça doit toujours relancer propre de derrière, mais là tu es obligé de balancer devant, tout est trop risqué là. Tout est trop risqué, tu es obligé de balancer devant, tu as le jeu face à toi, tu vois que tout est compliqué. T'es obligé pour moi là, faut balancer là. Le Barça s'impose 5-0, il se qualifie pour les cartes. Ah, c'est trop comment le Barça, les gars, il déroule tout le monde. Le Real y est passé, il déroule tout le monde. Bon là c'était pas une grosse équipe mais ça déroule pareil. Il y a 10 ans Pogba sortait ce missile avec la Juve. Ouais, le truc c'est que c'était il y a 10 ans quoi, c'est bien là le problème, c'était il y a 10 ans. En club les gars, l'effet marquant depuis la Juve quand il était jeune, non mais c'est vrai, l'effet marquant de Pogba en club depuis la Juve quand il était jeune. Il y a eu une période à Manchester où pendant un mois, tu sais, il faisait plein de passes D, il était, mais putain dans l'ensemble c'est... But d'Haaland, Mahrez les gars par contre c'est n'importe quoi. Alors je sais pas si ça a été comme ça tout le match, mais sur tous les buts les gars ce qu'il fait c'est n'importe quoi Mahrez. Soit les passes ou les différences à lui tout seul, c'est un truc de malade. Non mais là Mahrez en ce moment il est bouillant. Quand il a une période comme ça, quand il est dans son rush, il est bouillant. Il fait trop de diff. Ah bah c'est sûr. Qui arrache le ballon des pieds de Perisic. Putain, je comprends pas pourquoi ça met pas le début. Le début parce qu'il y a le contrôle et tout avec le défenseur. C'est dommage de ne pas laisser ça. Manchester City renverse Tottenham et revient provisoirement à 5 points d'Arsenal. Les Spurs sont 5e. Pour ça, faut pas enterrer City, les gars. C'est bancal, tout est bancal. Mais je sais pas, moi, je peux pas les enterrer pour le titre, là. Puis là, t'as un Arsenal-Manchester qui va arriver et tout. Bon, moi, je pense qu'il faut pas encore les enterrer, les gars. Parce que c'est un City qui est décevant pour le moment, mais ils sont pas si loin que ça. Et faut pas oublier que si l'arbitre avait pas donné le match à United il y a pas longtemps, tu leur rajoutais 3 points très certainement. Donc sans avoir un City très fort ou quoi, bah ils sont à la lutte pour le titre. Ouais voilà, ça c'est le deuxième but, pareil il la met bien. Mahrez devant le but c'est fort quand même. Il a quand même ce truc où il a du sang-froid, tu vois c'est pas un mec qui va te mettre 300 buts mais... On le voit en Ligue des Champions et tout, dans les gros matchs. En général, quand il est en confiance, tu vois, et qu'il est bien placé ce que tu veux, il bouffe pas trop la feuille. Il lui en faut pas beaucoup, je trouve. Tu sais, souvent, il fait quand même le bon geste. Il allume s'il faut allumer, il la met ras de terre s'il faut la mettre ras de terre. Tu sais, il a assez clutch à ce niveau-là, je trouve. Il est pas mal. Il va s'engager. Ah, c'est 35, c'est pas 40. Les gars, qui a dit que Chelsea dépensait sans compter? Wouh! Vous voyez les gars, vous dites de la merde, vous êtes encore mauvaise langue ou anti-blues. Chiesa a marqué son premier but hier, 378 jours après son dernier, il sort d'une blessure au ligament. Putain, quel joueur.
J'espère qu'il va retrouver son top niveau. Mais tu vois, là, le but qu'il a mis, c'est un but à la Chiesa, tu vois. Puissance et tout. Il y a quand même du ballon et capable de finir. En espérant qu'il retrouve son top niveau, Chiesa, comme avant, et qu'il puisse enchaîner ça, quoi. Parce que quel joueur. Skriniar a donné son accord au PSG pour rejoindre le club à la fin d'un contrat. Bah, ok, ça, on en parle un peu plus tôt. Et putain, c'est dommage pour le PSG qu'ils aient pas réussi quand même à le choper un peu plus tôt. Parce que putain, ça manque cruellement. Parce que la défense du PSG, dans l'état qu'elle est.